l'antisémitisme. Vous venez de regarder, d'écouter. Oui. Que dites-vous ? D'abord, je suis admiratif et c'est plein d'espoir et très riche d'enseignements, parce qu'il a fallu à ce maire de Pessac-Villeneuve, comme le disait votre journaliste, du temps, de la persévérance, mais aussi un souci qui a été celui d'éduquer ses administrés. Oui. C'est-à-dire faire tomber les fantasmes, faire tomber les préjugés, faire tomber tous ces mensonges sur les uns et les autres que sont diffusés notamment par les réseaux sociaux, et éduquer. C'est-à-dire l'autre va venir, l'autre n'est pas un ennemi, il n'y a aucune raison que ces populations ne se comprennent pas en apprenant à se connaître, et c'est exactement ce travail admirable qui a été fait par cet élu. C'est vrai que je suis finalement heureux de commencer cette interview par ce reportage, et cet homme mérite vraiment la Légion d'honneur, là je le dis. Bien, maître Mario Stasi, le nombre de faits racistes et xénophobes, pour une large partie des menaces, a augmenté de 130% l'année dernière en France. Bilan publié hier par le ministère de l'Intérieur. Des menaces. Oui, c'est essentiellement, ce sont des menaces maintenant. C'est la parole libérée. C'est cette tendance-là qui m'a, plus que les chiffres, oui. C'est la tendance. Et la tendance, c'est cette augmentation des menaces. Et ça, c'est très inquiétant. Oui. Parce que c'est cette libération de la parole raciste, antisémite, haineuse, que l'on a pu constater au hasard des manifestations, et j'allais dire à côté des manifestations souvent. Mais cette libération sous couvert d'un certain anonymat de la foule, eh bien, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux et maintenant se continue dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que cette libération de la parole antisémite, sous couvert d'anonymat, est aujourd'hui, j'allais dire, sans limite. Et ça fait un lien direct avec le débat crucial et actuel qui occupe les parlementaires, qui est de la régulation des réseaux sociaux. Sortir de l'anonymat, faire comprendre que celui qui porte un propos raciste, une menace antisémite, sale juif, je vais te casser la gueule, eh bien ce n'est pas une opinion, mais bien un délit. Donc sortir de l'anonymat, responsabiliser les auteurs des propos antisémites, responsabiliser les hébergeurs qui laissent ces propos proliférer sur la toile. C'est un vrai travail de régulation et de responsabilisation. Il faut couper ce robinet de haine. Oui. Et ces chiffres-là m'inquiètent et ne m'étonnent pas. Cette augmentation des menaces, cette libération de la parole haineuse que l'on constate dans ce communiqué de presse et dans ces chiffres ne m'étonne pas. Elle m'inquiète. À la LICRA, on y travaille énormément sur la responsabilisation, et particulièrement des réseaux sociaux, et nous souhaitons que la loi... Est-ce que les auteurs de tous ces messages sont poursuivis ? Bien écoutez... Rarement. Ils sont... Rarement identifiés, rarement... Alors, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quasiment la jungle. C'est la jungle. Ou alors, c'est soumis à une autorégulation des hébergeurs selon leur bon vouloir. Exactement. Avec de bonnes... et parfois et très souvent de mauvaises surprises, d'où la nécessité. Il y a des hébergeurs qui jouent le jeu, d'autres moins. Twitter, par exemple, laisse tout passer. Tout passer, absolument tout. Je ne contredis pas. Volontairement. Hein. Et puis, ils sont soumis en plus à la liberté qui est celle qu'offre la Constitution européenne et qui n'est pas notre corps législatif à nous, avec la Convention européenne des droits de l'homme, qui consacre la liberté d'expression sous réserve que celle-ci ne vient pas enfreindre toute une série de considérations éthiques, morales, constitutionnelles et délictuelles. On a vraiment une nécessité à encadrer l'expression des propos sur les réseaux sociaux. Oui. Encore une fois, on n'est pas, je tiens à le dire, ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, car ce n'est pas une opinion que l'on encadre, c'est un délit que l'on souhaite voir constater. Évidemment. Et à ces faits racistes et xénophobes s'ajoutent des faits qui visent des religions. Bien sûr. Les faits antichrétiens sont stables, mais tout de même nombreux. 1052 faits l'année dernière, en 2019. Vous savez, stable, oui, ça c'est les tendances qui m'intéressent. Nombreux, alors, vous savez, les chiffres, il y a différentes façons de les voir. Oui. D'abord, un homme vient déposer plainte, se disant victime de faits antisémites, c'est à lui de prouver que les faits sont antisémites en France. Un homme vient déposer plainte et se dit victime de faits antisémites en Angleterre, c'est pris comme tel et c'est à l'auteur
des propos ou des actes de dire et de prouver que ce n'était pas antisémite. D'accord. Ce qui fait qu'en Angleterre, vous avez des chiffres... ou anti-chrétiens ou anti-musulmans. Exact. Ce qui fait qu'en Angleterre, par exemple, les chiffres sont quasiment 10 fois plus nombreux. Est-ce que les Anglais sont plus racistes que nous? Non. Donc, si vous voulez, vous comprenez que les chiffres m'intéressent moins que les tendances. Ce qui est vrai, ce que je retiens, M. Bourdin, et vous avez tout à fait raison, c'est que les actes anti-religieux, anti-chrétiens, c'est stable. Et voilà, et ça, ça m'importe. Les faits à caractère antisémite ont augmenté de 27% et les faits anti-musulmans sont en augmentation, légère augmentation. Je rappelle que la population juive en France, c'est moins de 1% et que c'est 30% des faits et actes racistes constatés. Proportionnellement, il faut ne jamais oublier que cette communauté, entre guillemets, si encore il y a une communauté juive, est particulièrement touchée. Merci Mario Stasi. Maître Stasi, merci président de la LICRA. Il est 6h.